L'office des lectures. Signe de croix. Dieu viens en aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère, il s'est levé libre et vainqueur. Il a saisi notre destin au cœur du ciel pour le remplir de sa lumière. Sur lui dans l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales de la douleur et de la mort. Et maintenant du plus profond de sa passion monte sur nous l'aube pascale. L'histoire unique est achevée, premier enfant du royaume, Christ est vivant auprès de Dieu. Mais son exode veut cacher le Fils aîné, le recommence pour chaque homme. Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage, il nous rejoint sur nos sentiers. Mais au-delà de notre mort, c'est lui encore qui nous attend sur le rivage. Béni soit le Père des miséricordes et nous console dans toutes nos afflictions. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qui racheta de la main de l'oppresseur, qui rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Certains iraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif et comble de bien les affamés. Certains gisaient dans les ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers. Ils avaient bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut, soumis par lui à des travaux accablants. Ils succombaient, nul ne les aidait. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les délivre des
ses merveilles pour les hommes, car il brise les portes de bronze, il casse les barreaux de fer. Certains égarés par leur péché, ployés sous le poids de leur force, ils avaient toute nourriture en dégoût, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il envoie sa parole, il les guérit, il arrache leur vie à la force, qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, à peine de voir qu'ils proclament ses œuvres. Certains embarqués sur des navires, occupés à leur travail en haute mer, ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Ils étaient malades à rendre là, et tournoyés, titubés comme des ivrognes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Il se réjouissait de les voir s'apaiser, être conduits au port qu'il désirait. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'il exalte à l'assemblée du peuple et le chante parmi les anciens. C'est lui qui change le fleuve en désert, les sources d'eau en pays de la soif. On s'aligne de terre généreuse, quand ses habitants se pervertissent. C'est lui qui change le désert en étang, terre aride source d'eau. Là il établit les affamés, pour y fonder une ville où s'établir. Ils ensemencent des champs et plantent des vies, ils en récoltent les fruits. Dieu les bénit, leur nombre s'accroît, et ne laisse pas diminuer leur bétail. Puis ils déclinent, ils dépérissent, écrasés de maux et de peine. Dieu livre au mépris les puissants, il les égare dans un chaos sans chemin. Mais il relève le pauvre de sa misère, il rend prospère familles et troupeaux. Les justes voient, ils sont en fête, et l'injustice ferme sa bouche. Qui veut être sage retiendra ces choses, il y reconnaîtra l'amour du Seigneur. Gloire au Père et au Fils
selon toutes nos afflictions. Alléluia. Tu nous as fait renaître, Alléluia, pour une vivante espérance, Alléluia. Moi, Jean, j'ai vu, et il me fut donné un roseau, une sorte de règle avec cette parole: lève-toi, mesure le sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui s'y prosternent. Mais la cour au dehors du sanctuaire, tiens-la en dehors, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de toile à sac pendant 1260 jours. Ce sont eux les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de la prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville qu'on appelle au sens figuré Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations qui viennent regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces 2 prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux, et se dressa sur leurs pieds, une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les 2 témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait: montez jusqu'ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit et sous le regard de leurs ennemis. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, le 10e de la ville s'écroula, et dans le tremblement de terre, 7000 personnes furent tuées. Les survivants furent saisis de crainte et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici que le 3e malheur vient sans tarder. Le 7e ange sonna de la trompette, et vit dans le ciel des voix fortes qui disaient: il est advenu sur le monde le règne de notre Seigneur et de son Christ, un règne pour les siècles des siècles. Et 24 anciens qui siègent sur leur trône en présence de Dieu, se jetant face contre terre, se prosternèrent devant Dieu en disant: à toi nous rendons grâce, Seigneur Dieu souverain de l'univers, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations s'étaient mises en colère, alors la colère est venue, le temps du jugement pour les morts, le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Et il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte crainte. À notre Dieu et à son Christ, la royauté du monde, Alléluia. Son règne pour les siècles, son empire pour les âges des âges. À notre Dieu et à son Christ, la royauté du monde, Alléluia. Dieu est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. À notre Dieu et à son Christ, la royauté du monde, Alléluia. Il est proche de ceux qui l'invoquent, il entend leur crier les saules. À notre Dieu et à son Christ, la royauté du monde, Alléluia. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde.
Je meurs pour tous, dit le Seigneur, afin de communiquer ma vie à tous, et j'ai fait de ma chair une rançon pour la chair de tous, car la mort sera mise à mort dans ma mort, et la nature humaine qui était tombée ressuscitera avec moi. Pour cela, je suis devenu l'un d'entre vous, c'est-à-dire un homme de la descendance d'Abraham, pour me rendre semblable en tout à mes frères. Saint Paul avait très bien compris cela lorsqu'il disait, puisque les enfants ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine, ainsi par sa mort, il a pu réduire en impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. En effet, ni celui qui possédait le pouvoir de la mort, ni la mort elle-même ne pouvaient être vaincus autrement. Il fallait que le Christ se donne pour nous un seul en rançon pour tous, car il était au-dessus de tous. C'est pourquoi il est dit dans les psaumes qu'il s'est offert pour nous à Dieu, son Père, comme une victime sans tache. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, tu me demandais pas de l'holocauste pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il a été crucifié pour tous et au profit de tous, afin que lui seul étant mort pour tous, nous vivions tous en lui, car il n'était pas possible que la mort le retienne dans son pouvoir, ou que la corruption triomphe de sa vie comme cela aurait été naturel. Et que le Christ ait offert sa chair pour la vie du monde, apprenons-le par ses propres paroles. Père Saint, dit-il, garde-les encore pour eux, je me consacre moi-même. Je me consacre, dit-il, autrement dit, je m'offre comme une très pure victime d'agréable odeur. En effet, ce qui était consacré, ce que l'on appelait sacré ou saint sur la loi, c'est ce qui était apporté sur l'autel. Le Christ a donc donné son propre corps pour la vie de tous, et en retour, il a implanté sa vie en nous. De quelle manière je vais essayer de le dire? Lorsque ce Verbe de Dieu qui donne la vie eut habité dans la chair, il l'a rétabli dans le bien qu'il avait en propre, c'est-à-dire dans la vie. Et puisqu'il lui était totalement uni d'une manière inexprimable, il la rendit vivifiante comme lui-même est vivifiant par nature. C'est pourquoi le corps du Christ communique la vie à ceux qui lui sont unis. Il chasse la mort qui se trouve chez les mortels et il éloigne la corruption car il contient en lui-même le Verbe qui anéantit la corruption. Le bon pasteur s'est livré lui-même pour que vous ayez la vie. Laissez-vous conduire à sa voix et suivez-le en chantant. Tu es la porte du royaume, alléluia. Tu es la route vers le Père, alléluia. Le Seigneur a des yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour. Tu es la porte du royaume, alléluia. Tu es la route vers le Père, alléluia. Pour nous préserver de la mort, nous garder en vie au temps de la famine. Tu es la porte du royaume, alléluia. Tu es la route vers le Père, alléluia. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce, et de te signe de croix, que Dieu puisse nous fasse une récolte qui nous accourt. Pardon de nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne journée, bon samedi, bonne messe avancée ce soir.